prière pour tous les saints. Le bon berger, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et quand il dit une chose, cela doit arriver. Amen. Alors nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans Lévitique. Dans le Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25 à partir du verset 47. Nous lisons au nom du Seigneur. Parfait. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre, près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec lui selon les avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix à payer dépendra du nombre d'années desquelles sera évalué comme celle d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il payera son rachat à raison du prix de ces années et pour lesquelles il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Amen. S'il n'a pas de moyens, il attendra jusqu'à l'année du jubilé et il sortira, lui et ses enfants avec lui. Amen. Le sang doit notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Oh oui, joignons au chant un doux accord. Oh, joignons au chant un doux accord. Oh, et environnant le trône et environnant le trône. Oh, nous marchons, oh, merci.
seulement pour chanter, mais ce chant est une prière. Que cet après-midi, tu envoies un signe sur les ailes d'une colombe pour mon frère, pour ma soeur. Bien qu'ayant beaucoup souffert, nous attendons ce signe. Nous savons que ce signe viendra. Nous savons que la consolation viendra. Nous savons que la vie viendra. Parce que tu l'as promis. Oh Dieu de grâce, nous sommes ton peuple. Nous avons besoin de toi. Si toi tu n'agis pas, qui agira? Si tu ne donnes pas, qui donnera? Si tu ne réponds pas, qui répondra? Père, nous te faisons confiance. Élève notre foi. Élève la foi de mon frère. Élève la foi de ma soeur. Nous soumettons ce précieux moment entre tes mains. Nous écartons du chemin. En ce moment solennel, Père, viens prendre les commandes. Enseigne-nous. Nous voulons vivre, oh Dieu, l'un des merveilleux moments de notre vie dans ce pays. Que nous puissions sentir ton amour couler dans nos cœurs. Que nous puissions sentir ta vie couler dans nos cœurs. Que nous puissions sentir le feu divin brûler en nous. Oh, cet amour qui est au-delà des épreuves, au-delà des difficultés, au-delà de nos maladies, au-delà de nos manques. Viens, Père, remplis chaque cœur, remplis chaque âme. Nous avons besoin de toi. Exauce-nous, car nous te faisons confiance. Parle-nous au nom de Jésus, car toi tu nous as dit que là où deux ou trois s'assembleront en ton nom, tu seras là. Père, nous savons que tu es là, parce que tu tiens toujours ta parole. Viens, oh Dieu, écarte-nous du chemin et fais le service de ce soir. Nous sommes humains, nous sommes sujets à des erreurs, à des manquements, à des faiblesses. Pardonne-nous et prends ce moment sous ton contrôle divin et accorde à chacun selon les désirs de son cœur. Que nous quittions ici avec un cœur rempli de feu, rempli de foi, rempli d'amour, rempli de pardon, rempli de courage, rempli de puissance. Parce que nous te faisons confiance. Agis, Père. Nous nous soumettons à toi. Conduis-nous, Père, du début jusqu'à la fin. Nous laissons, oh Dieu, notre bien-aimé, lever là où il est entre tes mains. Seigneur, nous savons que, comme nous venons de le chanter, tout concourt pour notre bien. Nous sommes dans un temps de concession. Tu peux, oh Dieu, nous protéger dans la fosse au lion. Tu peux nous conduire jusqu'à la fournaise pour nous protéger. Tu peux nous conduire à des endroits horribles juste pour nous protéger. Parce qu'au dehors, le diable réclame. Le diable veut frapper. Le diable veut détruire. Le diable veut détruire le vase. Mais toi, tu nous dis que tout concourt pour notre bien. Voilà pourquoi qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, nous ne cesserons jamais de dire que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus. Oh, nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme Jésus. Bénis ces instants. Accorde la foi pour cette heure. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que vous bénisse pour votre soir. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Vous vous sentez bien? J'espère que vous vous sentez tous bien. Gloire à Dieu. Nous avons un petit message à annoncer. Nous allons reprendre là où nous avions lu dans les boutiques. J'aime toujours reprendre. Mais avant cela, j'allais vous transmettre les salutations du pasteur Le Picard qui m'a demandé de vous saluer. Amen. Le pasteur Justin Isakalonga qui m'a demandé de vous saluer aussi. Le pasteur Alain Mango qui m'a demandé aussi de vous saluer. Et aussi le pasteur Simon de Freetown qui m'a aussi demandé de vous saluer et prier pour nous. Ils nous soutiennent par leurs prières. Amen. Amen. Vous savez, face à tout ce qui arrive, deux fois quand j'ai lu la Bible, dans l'âge de Pergame, c'était un âge difficile. Mais Dieu dit, je sais. C'est tout ce qu'il leur a dit. Je sais que là où tu vis, c'est le trône de Satan. Je sais. Frère Branham dit, mais quelle façon de parler. Les enfants qui crient, qui disent, je connais ta tribulation, je sais. Que même là où tu es là, c'est le trône de Satan. Moi, je sais. Au moment où tu sais que lui sait, alors reste calme. Mais pour que tu saches qu'il sait, tu dois lui parler. Et pour que tu lui parles, tu dois t'approcher de lui.
Amen. Il sait. Il voit. Il contrôle. Il veille. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. J'aime ce Dieu-là. Amen. J'aime sa façon de faire les choses. Pasteur Roger, que Dieu te bénisse. Amen. Mais vous venez ici devant, Pasteur Roger. Hein? Venez vous asseoir devant. Hein, Pasteur Roger? À tout Seigneur, tout honneur. N'est-ce pas? Pourquoi vous êtes là derrière comme ça, Pasteur Roger? Ah, que Dieu soit loué. Donc, nous avions lu dans Lévitique 25, à partir de 47. Nous lisons encore le nom du Seigneur. Je ne sais pas si je vais prendre trop de temps. Peut-être que je ne prendrai pas trop de temps. Mais Dieu seul sait. Amen. Toutefois, nous sommes là pour lui. Amen. Que nous prenions 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, et nous sommes là pour lui. Amen. Amen. C'est un abandon total. Amen. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devient pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat, après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec lui, avec celui qui l'a acheté, depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra du nombre d'années, lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il payera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été acheté. S'il reste un peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte. Il payera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année. Et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté, sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Amen. Amen. Nous allons prendre encore Éphésiens chapitre 1er. C'est un long verset, un long chapitre. Nous allons lire de 1 à 14. Éphésiens chapitre 1er, de 1 à 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la paix et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru,
et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Dieu bénisse sa parole. Nous allons parler cet après-midi sur l'histoire de la rédemption. Amen. C'est une belle histoire. Nous allons un peu parler de cela. Après avoir commencé avec les 5 identifications de la véritable Église Dieu vivant, nous avons laissé une brèche et Dieu nous a parlé sur votre vie est-elle digne de l'Évangile et sur le Saint-Esprit. Et il y a eu prière pour le Saint-Esprit. Et nous avions continué. Dieu nous a parlé sur mon ange marchera devant toi. Amen. Et pendant la semaine, nous avions vu la plus grande bataille jamais livrée. Et nous avions insisté sur la plus grande bataille de la pensée humaine. Amen. Et comme vous le savez, nous avions dit que cette bataille a commencé au ciel. Amen. Et le diable avait une seule mission, d'occuper le trône de Dieu. Amen. Et une fois qu'il a été vaincu, il a été précipité sur la terre. Amen. Et frère Branham dit, ne sous-estimez pas Satan. Amen. Il fait tout pour vous pousser à le sous-estimer. Si Satan pouvait prendre 3/4 d'anges à Dieu, ne pourra-t-il pas prendre ton père, ta mère, ton frère, ta soeur? Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est un guerrier. Mais Dieu a laissé quelque chose qui peut vaincre Satan. Amen. Et c'est cette chose-là sur laquelle nous nous appuyons. Amen. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années dans le message, mais c'est cette chose-là qui est l'absolu. Cette chose-là vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, devant n'importe quelle situation. Amen. Tu peux avoir 1000 ans dans le message, 10 ans dans le message, mais Satan peut te cribler comme il avait réclamé de cribler Pierre. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Amen. Amen. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Et quand Satan a vu qu'il a été précipité sur la terre, il descend sur la terre, il a vu qu'il y avait un autre maître sur la terre. C'était Adam. Il dit non, je vais juste appliquer la même formule que j'avais appliquée au ciel. Amen. Parce que Satan veut toujours prendre la première place. C'est ça, il est jaloux. Alors que sur terre, Adam était le Dieu de la terre et Dieu n'était pas jaloux de cela. Dieu remplissait toutes choses, mais Adam régnait sur la terre. Amen. Amen. Et le diable a appliqué la même formule. Au ciel, il a utilisé les esprits, mais sur la terre, étant en contact avec la terre, il devait utiliser un produit de la terre. Il a utilisé le serpent. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté la chute à Adam. Et quand Adam est tombé, pas seulement lui, tous ses descendants et toute sa lignée avaient perdu la bataille. Amen. Et depuis ce jour-là, une question a commencé à retentir. Parce que Adam était maître. Il avait un livre qui lui donnait droit sur la terre. Amen. Il avait un titre de propriété sur la terre, attestant que la terre était à lui. Mais quand il a perdu cela, Dieu l'a récupéré. Mais ce n'est pas le livre de Dieu, c'est le livre de l'homme. Amen. Et depuis ce moment-là, une question a commencé à parcourir la terre qui disait: qui est digne de reprendre ce livre et d'en rompre les sceaux pour que l'homme redevienne Dieu sur la terre. Amen. 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 La bataille qui a commencé là, elle s'est poursuivie sur terre avec la même formule et Adam a été attrapé. Amen. Et quand Adam est tombé, tout ce qui dépendait de lui sont tombés. Quand un chef tombe, tous ses dépendants tombent aussi. Amen. Amen. Et Dieu a commencé à crier: qui est digne de reprendre le livre?
qui est digne même de regarder le livre. Il n'y avait personne. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai un plan qu'on appelle la rédemption. Amen. C'est maintenant que je veux mettre cela en exécution. Amen. Amen. Dieu a pensé à toi avant que tu ne viennes sur terre. Frère Branham dit, Dieu pense à la fin de ta vie avant qu'il ne te mette sur la terre. Il sait que tu vas braver les difficultés, mais tu vas arriver. Et quand il voit ta fin, alors il t'envoie. Il n'a jamais été surpris par quoi que ce soit. Amen. Frère Branham dit, Dieu aime faire le compte à rebours. Il commence par 10, 9, 8, jusqu'à 0 et il te lance. Il sait que tu vas retourner de là où tu es sorti. Amen. Amen. Adam a perdu quelque chose de très important. Amen. Lui qui était maître de la terre, il est devenu vagabond. Il a commencé à fuir même la nature qu'il commandait. Amen. À cause du péché. Amen. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que Madame dit, la rédemption c'est une histoire. Amen. On la raconte comme une histoire. Mais à l'intérieur, il y a le socle qui rétablit toutes choses. Amen. 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 Et cet après-midi, tu vas comprendre que ce n'est pas un hasard que tu sois là. Amen. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé en ce lieu pour qu'il te donne ces petites consolations. Amen. Quand Adam a perdu le livre, il a perdu sa condition. Il a perdu sa condition. Il n'avait plus de pouvoir. Mais frère Branham dit, il n'avait pas perdu sa position. Amen. Il était toujours fils. Amen. 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 C'est cette chose-là qui doit te réveiller. Amen. Un fils a la voix du Père en lui. Amen. Qui le ramène toujours à la raison. Amen. 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 Même s'il s'en va comment? La voix du Père est attirée dans son cœur. Partout, alors, Adam partait. Frère Branham dit, quand il sortait de l'Éden, Dieu l'avait enveloppé d'une peau ensanglantée. À chaque fois que les gouttes de sang tombaient, cela disait Saint, Saint, Saint éternel Dieu des armées. Amen. C'est ce qui a poussé à Dieu d'avoir encore un œil sur Adam. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas ôter de ton chemin pour que tu retournes à ta position de fils? Amen. Amen. Quand cette question a été posée, j'aimerais qu'on lise Apocalypse chapitre 5. Comme ça, on aura une idée de ce grand moment dans cette histoire de la rédemption. Apocalypse chapitre 5, le premier verset, la Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Ce livre était scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Cette question commençait à être posée depuis l'Éden, quand Adam a péché. Amen. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de... Mais je me suis posé la question, quel est ce livre-là dont personne ne fut trouvé digne même de regarder? Amen. 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 Parce que frère Branham dit, quand le troisième poulet lancé, c'est entre Dieu et l'homme. Amen. Là, dans le sein de ça. Ce qui se passe là, personne ne sait. Ce qui se passe là à l'intérieur, dans le sein de ça. Comment le bâton d'Aaron a pu bourgeonner, personne ne sait. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est une phase tellement importante. Et nous courons pour y entrer. Amen. Là, dans le sein de ça. Amen. Adam était maître de la terre. Il pouvait nommer les animaux. Il pouvait tout faire. Mais une seule erreur a ravi Adam.
Oh Seigneur, je n'arrive plus à prier. Oh, je n'arrive plus. Non. Reste calme. Pose-toi des questions. Depuis quand cela a commencé? Et tu comprendras. Depuis telle chose. Amen. Adam est parti. Et frère Branham dit, quand Adam est parti, il revenait chaque année en Éden pour adorer. Il revenait pour chercher son Dieu. Amen. Le goût de Dieu était en lui. Mais il y avait quelque chose qui empêchait à ce que Adam puisse accéder à cela. Tu peux aimer Dieu. Tu peux vouloir le servir. Mais si tu n'es pas encore entré dans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais satisfait. Prêcher, c'est bien. Chanter, c'est bien. Servir dans l'église, c'est bien. Mais sans cette communion-là avec le Seigneur, tu rends un service en dehors du Seigneur. Et Adam ne pouvait plus jamais être appelé maître aussi longtemps qu'il n'avait pas renoué cette communion avec Dieu. Amen. Et Adam, il a perdu sa condition, mais pas sa position. Il a perdu son héritage et il a perdu sa race. La race des enfants aimés de Dieu. Amen. L'héritage, il pouvait sillonner tout l'Éden, dire que ça, c'est ma portion. Il pouvait entrer dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il ne pouvait que dire Amen, sans réfléchir. Amen. Mais une fois que le diable est entré, Satan a commencé à dire est-ce que la Bible là aussi? Amen. Satan a commencé à dire Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Amen. La condition a changé. L'héritage est parti. La race est partie. L'homme devient vagabond. Il vient à l'église quand il veut. Il fouille l'église comme il veut. Il n'y a plus ce goût-là, cette attraction-là, qui te faisait jubiler quand on disait allons dans la maison du Seigneur. David, qui était sous le sang de bouc et de taureau, disait je suis dans la joie. Déjà, quand on me dit allons, maintenant, qu'est-ce qui m'arriverait dès que j'arrive? Alléluia. Déjà, le fait qu'on me dise allons, mon cœur bouillonne de joie. Et quand j'arriverai alors, je serai un fou. Alléluia. Amen. Et dans la présence de Dieu, tu ne peux pas te contrôler. Amen. Parce que Adam a commencé à pleurer ce grand moment de communion qu'il passait avec Dieu. Et la chose, on ne la reconnaît qu'après l'avoir perdu. Cette grâce que Dieu te donne aujourd'hui dans ce pays, peut-être que tu la reconnaîtras quand tu l'auras perdu. Parfait. Profite pleinement de chaque prédication qui sort ici. Profite pleinement. S'il faut noter, note. Ça t'aidera plus tard. Adam avait reçu la prédication de la bouche de Dieu lui-même. Amen. Sans intermédiaire. Dieu était le pasteur d'Adam. Amen. Ils avaient culte chaque soir. Ouais. C'est pas comme nous chaque dimanche ou chaque mercredi ou vendredi. Chaque soir. Alléluia. Mais une petite erreur a brisé la communion. Amen. Et Adam partait. Il tournait le regard en arrière. Les larmes coulaient. La sentence était tombée. Amen. Amen. Il est parti. Il se retournait. Il partait. Il se retournait. Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Amen. Amen. La Bible nous dit, profitons de cette carrière qui nous est ouverte. Amen. Vous savez, les carrières prennent fin. Tous qui ont eu à connaître les histoires des carrières, ça prend fin. Parfait. Partout où vous allez prendre des diamants, de l'or, je ne sais pas quoi, ces carrières-là prennent fin. Amen. Ça c'est vrai. Il arrivera un temps. Amen. Où il n'y aura pas d'église. Amen. Il n'y aura pas d'église. Il n'y aura pas de prédication. Suivre les bandes, j'aime cela. Mais Dieu inspire un prédicateur. Amen. Comme il faut. Avec la dose exacte. Pour le besoin de l'heure exacte. Amen. Amen. Tu peux lire la Bible, tu peux lire toutes les brochures, mais venir dans une réunion de prière, c'est là où Dieu donne chaque portion exactement pour le besoin de l'heure. Amen. Et les gens ont confondu cela. Oh non, on combat les bandes, on ne combat pas les bandes. Les bandes, c'est une grosse marmite. Amen.
Amen. Là où chaque prédicateur qui connaît l'intérieur de ses enfants, il puise un peu et dit, toi je te donne ça. Toi je te donne ça. Tu ne peux pas laisser un enfant dans une grande marmite. Il ne comprendra pas. Un menu à 7 plats. Je ne peux pas donner le même plat à Jaël Béni comme si j'ai donné à Joseph. Non. C'est ça le ministère. Ça s'accroche aux besoins de l'heure. Amen. Et quand Adam a perdu cela, il a commencé à errer, un vagabond. Un bon frère. Mais il n'a plus honte de s'afficher avec n'importe quelle vie. Une bonne sœur, elle commence à s'afficher n'importe comment. Parce que la chute s'est manifestée. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que dès avant la fondation du monde, Dieu avait établi une loi. Amen. Le loi du rachat. Amen. Amen. Et Dieu a déclenché cela. Peu importe le temps que ça prendra, cela a déjà été déclenché. Amen. Jusqu'au moment où Adam chute, Dieu déclenche. Et ce plan a commencé à travailler. Le plan a commencé à chercher. Le plan a regardé Adam lui-même. Le plan a regardé Noé. Le plan a regardé. Le plan, c'était Dieu lui-même. Plus il avançait, moins il voyait des gens. Amen. 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 Écoutez ce que le prophète dit. Rédempteur, rédemption, qu'il a prêché le 19 novembre 55, le paragraphe 22. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, j'aime le mot rédemption. Amen. Être racheté veut dire être ramené, virgule, racheté. Comme je disais ce matin à l'entretien chez les hommes d'affaires chrétiens, sur la réconciliation, je disais, la rédemption veut dire que le diable vous avait placé dans un magasin de prêt sur gage. Chaque jour, le pourcentage augmentait. Chaque jour, le pourcentage augmentait. Alors, qui pouvait nous délivrer? Amen. Amen. Chaque jour, il y avait un pourcentage. Vous connaissez les gens qui prennent des prêts ici. Chaque semaine, le pourcentage augmente. Amen. Amen. Puis Jésus est venu Amen. vous en faire. Sortir. Frère Branham dit, C'est vrai. Amen. avec une telle parole, quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. Quelqu'un pouvait dire gloire à Dieu. Quelqu'un pouvait remercier le Seigneur de tout son cœur. De savoir que là où tu étais, il a fallu seulement une seule personne. Il dit, j'aime la nature. Et j'ai une fois vu une petite histoire d'un homme qui avait attrapé un corbeau au piège. Il avait lié pour effrayer les autres corbeaux et les éloigner. Il sautillait. Et bien le pauvre vieux corbeau se tenait là et sautillait. Vous voyez un frère qui donc des raisons et des raisons et des raisons. Il est déjà lié. Alléluia. Toujours des raisons, des raisons, des raisons. Oh, ayez pitié de cet âme. Amen. Amen. Il dit, et le fermier ne le nourrissait pas, ni rien. Il devint si faible. Amen. Oh, Samson, ta force t'a quitté. Alléluia. Ne sous-estime pas le diable. Amen. 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 Il dit, il devint si faible qu'il n'arrivait guère à se tenir debout Plus longtemps. plus longtemps. Il prit 2 secondes. Pour lui, les choses de Dieu, c'est comme si on lui parlait du chinois. Pourtant, c'était un bon frère, une bonne sœur. Il vient à l'église par formalité. Depuis qu'il vient, jusqu'à ce qu'il quitte, son cœur n'a même pas été convaincu d'un seul mot pour dire Amen. Il y a des gens comme ça. Il vient, il entre et il sort. Aucun mot ne l'a convaincu. Parce que tu ne peux pas dire Amen de tout ton cœur si la parole n'a pas touché ton cœur. Amen.
Amen. Amen. Amen. Et frère Branham dit, la raison pour laquelle tu sauras que tu as le Saint-Esprit, c'est quand ton corps pourra ponctuer chaque parole par un amen. Amen. Ponctuer ne veut pas dire rester là et murmurer. Non. Quand on ponctue, on arrête de tout faire et on ponctue. Oh frère, il dit, écoutez, il y eut donc un homme de bien qui passa par là un jour. Ma prière est que cet homme-là passe. Je passe maintenant à côté de toi. Toi, frère Johnny le corbeau. Toi, soeur Johnny le corbeau. Que cet homme-là passe. Il vit le vieux corbeau qui paraissait si faible et maigre. Il a simplement délié. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aime chez Dieu. Il a simplement délié. Amen. Que toi qui te rendes compte que tu es maintenant libre. Je ne veux pas te dire que tu es libre. Je ne veux pas te pousser à dire Amen. Tu dois toi-même reconnaître que tu es libre. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors tous les corbeaux survolaient là en criant. Allons, allons, allons. Mais le bien-aimé Johnny Corbeau, il était là. Ils l'ont appelé, ils ont dit, mon frère, l'hiver arrive. Allons vers le sud. Quitte ce temps froid qui arrive. Mais vous savez quoi? Le vieux corbeau avait été lié si longtemps qu'il continuait à penser. La plus grande bataille de la pensée humaine. Il continuait à penser qu'il était lié. Il ne savait pas que quelqu'un l'avait racheté. Pasteur, est-ce que ça va? La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne l'ai pas fait, tu l'as fait. Alors on arrête là. Amen. Frère Branham a dit que vous imposerez les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais on s'arrête là. C'est à toi de te rendre compte. Le bien-aimé Johnny Corbeau est resté là longtemps. Combien de Johnny Corbeau avons-nous? Combien? Amen. 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 Et frère Branham dit, on a lu ça ici le dimanche d'avant. Quand Dieu veut frapper, il lâche le diable. Amen. Mais quand il veut faire du bien, il lâche ses serviteurs. Pour nous faire du bien. Pour nous rappeler que nous sommes un peuple éternel. Que nous avons été acquis à grand prix. Frères, sœurs, nous ne faisons que vous rappeler. La chose qui a tué Johnny le Corbeau, c'était le manque d'information. Il n'avait pas l'information qu'il était délié. Voilà. Amen. Il manquait l'information. Frère Branham dit, ce qui gère le monde, c'est l'information. Et nous avions reçu l'information que nous sommes des dieux. Nous sommes sortis des dieux. Alors cela nous donne les Matunda. Amen. Oh frère, tu peux être là. Tu peux être là assis. Tu dis Amen. Mais quand seulement tu apprends que la police est dehors, tu deviens triste. Oh, oh. Les frères Paul, quand on venait de les déranger, pasteur, ils sont arrivés. Pasteur, ils sont en bas. Pasteur, ils sont en train de monter. Pasteur, j'ai dit calme-toi. L'information que tu reçois change ton attitude. Alléluia. Mais je viens te dire qu'il y a une information à quitter la bouche du ciel pour te dire que tu es libre. Reçois tes délivrances au nom de Jésus. Oh non, pasteur, depuis que je suis malade, n'est-il pas écrit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris? Ce n'est pas aujourd'hui que tu es guéri, c'est aujourd'hui que tu reçois l'information. À cause du manque d'information, plusieurs ont vendu leur droit de naissance. À cause du manque d'information, plusieurs ont abandonné. Pourtant, tu étais juste à côté du but. Mais tu as manqué d'information. Et tu t'es vendu comme esclave. Amen. Amen. Oh frère, frère Branham dit, quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare,
Il avait déjà toute l'information. Exactement. Il avait toute la scène. Parfait. Amen, Il n'était amen. pas surpris. Il est arrivé, les gens ont commencé à se moquer de lui. Ce n'était pas son problème. Amen. Quand tu détiens l'information, tu sais que on va proclamer. J'ai déjà vu le recteur. Il m'a dit que j'ai distingué. Tu es calme. Tu vas qu'à tes occupations. Comme Frère Branham dit, quand il fallait que les enfants d'Israël passent par le signe du sang, Frère Branham dit, l'aîné pouvait venir demander à papa, papa, est-ce que tu as réellement placé le signe? Papa disait à l'enfant, prends tes jouets, va jouer. Amen, 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 amen. Et là, nous sommes en train de suivre le plus grand flash de l'histoire. L'information qui vient d'ici. Alors, si cela ne révolutionne pas ta vie, il y a quelque chose qui va. Alléluia. Amen. Amen. Et quand Jésus arrive à la tombe de Lazare, c'est dans Jean 11, il crie seulement. Lazare sort. C'est l'histoire. Amen. Les gens ont vu. Les gens ont dit que cette histoire-là n'est pas vraie. Parce que comment, selon la science, les gens devaient d'abord entrer, délier Lazare à l'intérieur afin qu'il sorte. Mais quand la voix a crié, aucun lien ne pouvait le retenir. Amen, 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 amen. Il est sorti, mais avec ses liens. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Il était sorti, mais il avait des liens. Avec ces liens-là, il ne pouvait aller nulle part. Mais il est sorti. Que Dieu te bénisse. Toi aussi, il se peut que tu es sorti. Mes frères, Madame dit Dieu envoie ses serviteurs. Et il a dit, Pierre, Jean, déliez-le. Alors il peut aller. Et cet après-midi, Dieu m'a envoyé. Amen. Si tu es conscient que tu es délié, tu partiras. Amen. Je ne veux pas te dire, mais non pas. Non. Je te délie. Je te rappelle les promesses. C'est à toi de saisir ça. Amen. Moi, j'ai saisi ma part. Tu dois te saisir ta part. Amen. L'histoire de la rédemption. Amen. Oh mon Dieu. On prend le parent rédempteur, le paragraphe 195. On saute 194, on part directement à 195. Le parent rédempteur, le paragraphe 195. Non, on saute de 194, on prend le 195 directement. Parfait. Il dit, quand un homme avait mal agi, alors son maître le vendait en esclavage. Amen. À vrai dire, c'était jusqu'à là. Une fois qu'Adam était tombé dans le piège de Satan, c'était fini. Dieu devait créer encore quelqu'un d'autre. Mais Dieu a dit non. J'ai un plan B. Amen. Il dit, il se trouve au marché. Il est esclave. Mais un homme vient, un homme digne, qui est capable de le faire. Amen. Et il aperçoit cet homme. Celui-ci trouve grâce à ses yeux. Nous sommes l'objet de sa grâce. Amen. Que personne ne vienne se vanter. Voilà pourquoi quand tu vois un pécheur, frère Branham dit, aie pitié de lui. Tu n'as fourni aucun effort pour être ce que tu es. Je n'ai fourni aucun effort pour être ce que je suis. Mes frères, j'étais colérique à un niveau pas possible. Mais aujourd'hui, je deviens parmi les personnes les plus gentilles du monde. Ce n'est pas par mes efforts. Juste un abandon. Juste un abandon. Seigneur, je m'abandonne. Reconnais qui t'a appelé. Amen. Amen. Il dit, il trouve grâce à ses yeux. Il le rachète. Cela le retire du marché aux esclaves. Et il le prend pour lui-même. Remarquez, et cet esclave, une fois racheté, ne peut plus jamais être revendu au marché. Amen. Frère Branham dit, Amen. Amen. Quand Dieu te sauve, ce n'est pas pour te perdre. Mais toi-même, tu peux vivre comme un perdu. Amen. Amen. Tu cries à lui, il dit, je l'ai déjà fait. Amen. Amen. Il dit, il ne peut plus jamais être revendu. Il est marqué. Et si on s'était suffisamment soucié de lui, une fois pour le racheter, jamais plus on ne pourrait
le revendre Comme esclave. Dans Lévitique 25, là où nous avons lu, il est dit, quand un esclave vient chez toi, il s'enrichit et qu'il acquiert des esclaves dans ta maison. Ces esclaves-là ont le droit de rachat. Amen. Amen. Mais j'ai une question. Pourquoi on ne peut pas racheter un étranger? Parce que le rachat, c'était uniquement pour les enfants d'Israël. Pourquoi on ne pouvait pas racheter un étranger? Mais, qui peut me répondre? C'est parce que le rachat, c'était pour un lien de sang. Le rachat, c'est une histoire de sang. Amen. Amen. Tu peux aimer, prétendre aimer Dieu comme nous. Mais si tu n'as aucun lien de sang avec lui, Amen. Amen. tu peux fuir Dieu comment? Mais si tu as un lien de sang avec lui, il s'arrangera et te rattrapera. Amen. C'est là où la question de la prédestination blesse. Le frère Branham dit dans Israël l'Église, il dit, si alors par là, tu dis que vu que je suis sauvé, je fais ce que je veux, il dit, c'est la preuve même que tu n'as jamais été sauvé. Celui qui est sauvé a le goût du ciel. Il vit de l'influence du ciel. Par sa vie, on saura qu'il est sauvé. Amen. Nous ne prêchons pas la disgrâce, non. Non. Nous prêchons la vraie grâce. Amen. Il te donne la vraie identité. Et tu seras fier de défendre cela. Amen. Amen. Le rachat, c'est une question de sang et de prédestination. Amen. Parce qu'il y a de ces gens-là qui ne seront jamais sauvés. Amen. On va prendre l'exposé de cet âge de l'Église, l'âge de Sardes. Normalement, c'est la page, je crois, 270. Le dernier paragraphe, la page 270. Voilà. Il dit, je vais lire ça directement ici. Il dit, avant de poursuivre, faisons le point sur ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il dit, en premier lieu, ça c'est le premier groupe, nous avons en toute certitude que le dessein de Dieu en est une élection. Et en est un d'élection. Il en avait formé le dessein en qui? En lui-même. Frère Branham dit, quand la chose est en toi, même le diable ne le sait pas. Amen. Parfait. Quand tu sors cela, alors Il est récupéré. Amen. Frère Branham dit, il y a des choses que je mourrai avec ça. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit pour le plan de la rédemption en moi. Amen. Amen. De en en. Il sort ça de lui, il met à Adam. Et quand le diable vient, il sort ça d'Adam, il rentre ça en lui. Amen. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui. Amen. Faisons l'homme à notre Image. et à notre Ressemblance. retenez cela. C'était ça le dessein de Dieu. Amen. Amen. Qui serait une épouse parole. Donc ce n'est pas. C'est Dieu. Pour que tu deviennes épouse, il faut passer par la parole. Amen. Amen. Sans la parole, il n'y aura pas d'épouse parole. Mais vous savez qu'Adam n'était pas épouse. Adam n'était pas épouse. L'épouse a commencé à la Pentecôte. Amen. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Amen. Parfait. Elle a été choisie en lui, pas ailleurs. Il a pris ce qui était en lui. Avant la fondation du monde. Elle était connue et aimée d'avance avant même d'être apparue sur terre au cours des âges. Nous sommes seulement apparus. Parce que nous allons disparaître. Celui qui apparaît, disparaît. L'épouse n'est pas produit que non, la terre 100%. L'épouse apparaît.
Elle vit, elle manifeste Christ, elle manifeste la parole, et puis elle disparaît. Alléluia. Amen. On continue. Il dit, elle ne peut pas être jugée. Parce que la chose qui est en elle, c'est déjà le jugement. Amen. Car aucun péché ne peut lui être imputé. Il parle de Romains 4:8. Heureux l'homme à qui le Seigneur impute pas le péché. Mais elle sera avec lui sur son trône de jugement. Pour faire quoi? Pour juger le monde et même les hommes. Son nom, entre parenthèses, chacun de ses membres. Chacun de ses membres. Oh frère, ce sont les choses qui nous poussent à crier. Les choses qui nous poussent à crier gloire à Dieu. Ce sont les choses qui nous poussent à crier merci Seigneur. Parce que nos noms a été écrits dans une section. Le livre est là, mais il y a des sections. Il y a 4 sections. Écrit ou dans une section du livre de vie de l'agneau avant la fondation. Quel est ce péché qui peut te pousser à aller en enfer? C'est parce que tu es inconscient, tu manques d'information. Il dit ceci. En second lieu de cette catégorie, il y a une autre catégorie. Lesquels, frère Branham? Il dit. Alléluia. Amen. Oh là là là. Ça c'est la suite. Attendez. Il y a une autre catégorie. Voilà. Le livre de vie. Non, non, attendez. Attendez, je crois qu'il y a quelque chose qui a manqué. Wait. Oh, j'aime la parole de Dieu. Amen. Il y a, voilà. Avant la fondation du monde. En second lieu, retourne dans le week-end. En second lieu, il y a une autre catégorie. Leurs noms sont aussi inscrits dans le livre de vie. C'est là où j'étais maintenant. Voilà. Dans le livre de vie, ils apparaîtront dans la seconde résurrection. Voilà pourquoi je vous dis dans le message, il n'y a pas de vierges folles. Il n'y a pas de vierges folles. Tu manques, c'est que réellement tu as manqué. Amen. Frère Branham dit, les vierges folles et les justes dont il est parlé dans Matthieu 25 en font partie. Dans cette catégorie, on trouve aussi ceux qui n'adorent pas la bête et qui ne se laissent pas entraîner dans le système de l'Antichrist, mais qui meurent à cause de leur foi, bien qu'ils ne soient pas car ils ne sont pas nés. Mais j'ai une question. Est-ce que les dénos sont nés de nouveau? C'est pas moi. C'est ça le problème. C'est la parole. C'est ça le problème. L'épouse est sur une catégorie. Amen. Amen. Les dénos sont sauvés. Ils seront sauvés. Mais est-ce qu'ils sont épouses? Non. Il dit, car ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils apparaîtront à la seconde résurrection. Et ils entreront dans la vie éternelle. On continue. En troisième lieu, il y a les chrétiens frontaliers, les très dangereux. Les laïeux. Amen. Amen. Semblables à ceux que nous avons vus au milieu d'Israël, alors qu'ils sortaient d'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté les îlots et ils sont entrés. Leurs noms étaient inscrits dans le livre de vie. Et leurs œuvres étaient inscrites dans les livres. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Alléluia. Obéir à Dieu, c'est quoi? Ils sont sortis avec Moïse et ils n'ont pas obéi à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Et qu'ils étaient dépourvus de l'esprit. Mais si, même si les signes et les prodiges étaient là, leurs noms seront effacés. Les gens dans ce message verront les noms être effacés.
les gens se sont moqués du message. Une vie n'importe comment du haut de la chair. Il y a les gens, c'est pas moi. Ensuite, l'autre catégorie. Il dit, parmi ce groupe, il y aura ceux qui, comme Judas, étaient religieux, avaient des manifestations dans leur vie. Bien qu'étant entièrement dépourvus du Saint-Esprit, ils avaient beau être inscrits dans les livres, ils n'étaient pas élus en lui. Ceux qui sont semblables à Balaam seront aussi dans ce groupe. Et en quatrième et dernier lieu, il y aura ceux dont les noms n'ont jamais été inscrits dans les livres. Ils ne le seront jamais. Nous les trouvons dans l'Apocalypse 13, 8 et dans l'Apocalypse 17. Amen. Amen. Et toi, tu sais là où tu te tiens. Amen. Je veux que tu saches où tu te tiens. Que personne ne t'ébranle. Tu es sorti de quelque part et tu vas quelque part. Amen. Et nous allons parler de la petite histoire de la rédemption et nous allons clôturer là. Amen. Amen. Nous aimons la parole d'espoir. Amen. On ne peut pas parler de l'histoire de la rédemption sans parler de Ruth et Boaz. Parmi les belles histoires d'amour. Amen. Amen. Quelle attitude. Quel dévouement. Quelle confiance. Amen. Amen. Nous lisons, frère, moi je vous avais dit, je vous ai dit le dimanche, c'est le Seigneur qui a dit, ça ne sert à rien de lire les histoires de la Bible et du message. Si tu ne sais pas que ces histoires-là sont écrites pour produire d'autres personnes, comme dans cette histoire. Nous lisons Ruth, mais ça doit produire Ruth. C'est après-midi. Amen. La pauvre tantine Jemima, elle avait lu sur la veuve, sur son fils qui mourait, sur son mari qui était déjà mort. Et il y avait là dans le dessin, Élie. Elle a dit à Dieu, mais c'est exactement ce que je vis. Où est Élie? Et la tempête se levait sur Memphis. Amen. Et l'avion est descendu. Ce n'est pas une histoire. Ça doit créer des gens comme ça. Amen. Oh, la sœur a dit, vraiment, elle a cru le troisième pôle. Le salut de ses enfants a été manifesté. Mais tu peux prier pour tes enfants. Amen. Tu peux réclamer tes parents. Amen. Tu peux réclamer ta famille. Le même Dieu naturel et le même Dieu. Ce n'est pas des histoires. Dans ces histoires, il y a la vie. Les gens n'ont pas compris que Jésus était Dieu. Parce qu'en venant sur terre, il n'avait pas la mission de vivre comme Dieu. Il voulait vivre la vie d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. C'était ça le mot. Voilà pourquoi il avait dit le grain de blé. S'il ne meurt pas, il reste seul. Mais quand il meurt, il produit des milliers et des milliers. Nous voulons voir des gens être comme Branham. Nous voulons voir des gens être comme Paul. Nous voulons voir des gens être comme Pierre. Nous voulons voir des gens être comme Jésus. C'est possible. Reçois juste l'information. Amen. Et nous allons lire l'histoire de Ruth dans Ruth 1, à partir du premier verset. Je vais commencer déjà à arrêter d'ici là. La parole de Dieu ne meurt pas, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Nous avons été enseignés ici pendant presque un mois. Et je crois que nos vies sont maintenant dignes de l'évangile. Et nous allons commencer à recevoir maintenant des choses qui nous concernent. Amen. 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 Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et rester là statique. Tourner toujours autour de la montagne. Va posséder le pays. Que chacun monte à sa direction. Ne prends pas ma direction. Là où tu es là, monte. Le mur va céder. Il a été dit que chacun prenne sa direction et monte jusqu'au mur. Amen. Amen. Un simple cri a fait crouler le mur. Mais toi, tu n'arrives pas à dire Amen. Frère Madame dit c'est Amen, là, c'est un tonnerre. Amen. C'est un tonnerre pour Satan. C'est un tonnerre pour Satan. Va relire comment le mur de Jéricho est tombé. Tu comprendras. Que tout ce que tu sors de ta bouche a une vie. Amen. Du temps des juges, Ruth 1er, à partir
verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Ruth 1, de 1 à 6. Ça ne marche pas? Parfait, c'est pas grave. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre. Ils habitèrent là environ 6 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait reçu l'information. Amen. 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 Ce qui te manque, c'est l'information. Deux fois, l'information est là, mais quand tu lis, tu es distrait. L'information passe là, mais tu es distrait. Elle a reçu l'information. Amen. Au pays de Moab, qui l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Et nous aussi, là où nous étions, nous avions reçu l'information que Dieu avait visité son peuple et qu'il lui a donné du pain. Amen. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé de prendre bagage et Amen. de rentrer à Jérusalem, Amen. de rentrer à Bethléem, là où le pain ne manque pas. Amen. Amen, amen. Comme aujourd'hui, les jeunes gens ont tendance à quitter la patrie pour aller se marier dans le monde. Ça dépend. Mais nos enfants là qui vont les prendre au mariage. Moi, je me suis marié dans le message. Pourquoi je vais demander à mon enfant d'aller se marier hors du message? Vraiment. Donc je mets en cause même mon propre mariage. Voilà. Amen. J'ai toujours dit, si tu crois en ton salut, si tu sais que je suis sauvé, Amen. Dieu sera placé à l'épreuve. Amen. S'il n'y avait pas de mari là où tu es, il va susciter un Amen. mari. Amen. S'il fallait qu'il le crée, il va le créer. Amen. Il fera le même pour la femme de ta vie. Amen. Si tu crois au salut de ton âme, tu ne vas pas manquer un mariage. Un très bon mariage. Amen. Naomi a perdu parce qu'elle a quitté la patrie. Ne quittez pas la parole. Ne quittez pas la parole. Frère, si vous êtes prédestiné, vous irez, vous allez perdre. Vous allez revenir, mais vous allez perdre seulement. Si vous avez perdu là, c'est fini. Naomi a perdu Elimelech, il a perdu Machlon, il a perdu Kiljon. Amen. Et elle a dit à ses belles filles, Orpa, je m'en vais, reste dans ton pays. Orpa dit, c'est bon, je reste. Amen. Les femmes ou les hommes que vous allez rencontrer dans le monde, parce que moi, je ne vous impose rien. C'est votre choix. Vous allez vous-même payer le prix. Il y a 2 catégories de personnes que vous allez croiser dans le monde. Il y aura une qui sera comme Orpa. Tu vas lui prêcher le message matin, midi, soir. Elle va dire non. Non. Moi, je t'aime, mais ton message là, non. Il y a aussi d'autres. Elle te suit, bon, ça va, je vais croire. Il y a aussi un autre monsieur, il dit, je vais croire. Mais ces cas sont rares. 1 sur 1 million. Amen. Dieu ne te lie pas avec les filles. Reste ici, non. C'est à toi de comprendre que tu as été délié. Amen. Amen. Et Naomi a dit à Ruth, rentre. Elle dit non. J'ai déjà décidé. Je partirai avec d'autres. Amen.
là où tu mettras ton pied, c'est là où je mettrai mon pied. Elle est partie sans savoir où elle allait, sans savoir qui elle allait rencontrer, sans savoir qui seraient ses voisins, sans savoir l'habitude des gens de ce pays-là. Mais elle avait fixé ses yeux uniquement sur Naomi. Elle dit, aussi longtemps que Naomi est là, ça me suffit. Amen. 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 Et on va lire ce que le prophète dit rapidement, parce qu'il y a trop de pensées. Je n'aimerais pas donner ma propre pensée. Apocalypse chapitre 5, la deuxième partie, le paragraphe 103. Apocalypse 5, deuxième partie, 103. Là, Jésus 6, 61. Voilà. Il dit, bien maintenant, je désire commencer juste là aujourd'hui. Par qui? Par Ruth et Boaz. Maintenant, il y a 4 étapes ou 4 points de jonction dans l'histoire de Ruth et Boaz. Premièrement, c'est Ruth prenant la décision. Vous savez qu'il y a des gens dans ce message qui n'ont jamais pris la décision de suivre Dieu. Et ils sont arrivés à confronter cette décision après plusieurs années. Mais maintenant, là, tu dois savoir que si tu veux marcher bien avec Dieu, tu dois prendre la décision de le suivre. Amen. Il ne doit pas être le Dieu de papa, ni le Dieu de maman, ni le Dieu du pasteur. Amen. Mais il doit être ton Dieu. Amen. 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 Tu te demandes, mais pourquoi j'ai des hauts et des bas? Tu n'as jamais pris de décision. Amen. Amen. Tu as été façonné par l'atmosphère de la maison, mais tu n'as jamais pris de décision. Amen. Il dit, combien de gens m'ont entendu prêcher ce message? Faites voir les mains. Je sais que c'est vous tous, je pense. Je l'ai apporté ici et on l'a enregistré sur bande et tout le reste. Premièrement, Ruth devrait décider si oui ou non elle irait dans ce pays avec nous. On va prier pour le Saint-Esprit. Ah, je vais passer, mais est-ce que tu as décidé? Tu dis au Saint-Esprit, partout tu me conduiras. J'accepte. Amen. Ne venez pas, non, on va prier pour moi. Pour aller où avec le Saint-Esprit? Qu'il te suive dans les boîtes de nuit. Voilà pourquoi vous manquez ces choses. Tu dis, Saint-Esprit, je veux être à ton service. Amen. C'est ma décision. Amen. C'est comme ça qu'il viendra. Amen. Oh frère, il dit, elle devait prendre une décision. Deuxièmement, ensuite, une fois arrivée là-bas, la chose suivante qu'elle dut faire, c'était le servir. Amen. Amen. Le travail. Elle a décidé, elle arrive, elle commence à travailler. Amen. Amen. Là, dans le champ de Boaz, elle glanait pieds nus après le moissonneur. Elle servait. Amen. Puis, après avoir trouvé grâce aux yeux de Boaz, elle dut alors attendre. Le troisième point, c'est l'attente. J'attends. J'attendrai, jusqu'à ce que tu dises Amen. Ne dévance pas Dieu. Ne dévancez rien. Si tu as la foi, tu ne vas rien dévancer. Tu attendras Amen. que Dieu parle. Amen. Vous les sœurs aussi, attendez que les frères viennent vers vous. Amen. Frère, nous avons vécu des histoires. Une sœur qui t'apporte à manger chaque jour. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Non, ma femme est là, elle est témoin. Avant qu'on se marie, elle est témoin. Non, je passais par là, je t'amène. Non, 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 non. Ruth a attendu. Ruth a attendu. Elle n'a pas mis la pression. Tu me maries quand? Tu me maries quand? Tu me maries quand? Une sœur est allée dire à un frère, fais-moi un vœu. Ma femme,
Il met le frère derrière la maison. Fais-moi un vœu. Ah! Vous jouez avec Dieu ou quoi? Ruth a attendu. Après avoir attendu, qu'est-ce que frère Branham nous dit? Amen. Attendre jusqu'à ce que Boaz eût fait valoir son droit de rachat en tant que parent pour prendre tout ce que Naomi avait perdu. Vous savez que le mariage c'est le rachat. Amen. Vous savez ça? Amen. Ma femme là ne s'appelait pas Moulondaï, non. Son nom c'était Ntoumadi avant la fondation du monde. Mais Dieu l'a introduit dans une famille pour que cette famille-là prenne soin de ma femme. Et il savait qu'un jour il allait la racheter pour qu'elle reprenne son nom. Amen. Amen. Le mariage est un mystère. Amen. On n'y entre pas comme des enfants. Parfait. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous enseigne sur le mariage? Amen. Tout est là écrit. Amen. Amen. Il dit, afin, et enfin, l'étape suivante, c'est la récompense. De qui? Là, on a cité son nom. La récompense de Ruth. Amen. La récompense est en ton enfant. Ça ne sert à rien de te précipiter. Non. Ça ne sert à rien de montrer à Dieu que Seigneur, tu m'as oublié. Dieu n'oublie jamais. Frère Branham dit, nous-mêmes, nous sommes le programme de Dieu. Nous n'avons pas le programme, mais nous sommes le programme de Dieu pour ce monde. Et ce programme attend à être exécuté. Amen. Amen. Et quand Ruth a eu sa récompense, alors c'était fini. Et frère Branham dit, c'est ça la marche du chrétien. Amen. La décision, c'est la justification. La première lumière. Amen. Et le travail, c'est la sanctification. Non, on vous là-bas dans le message, c'est dur. Tu dois travailler. Ruth a ôté ses sandales. Elle a commencé à ramper. Les gens se sont moqués d'elle. Mais elle a dit, je sais ce que je cherche. Sous le soleil accablant, les jeunes filles se sont moquées d'elle. Mais il y avait un qui surveillait. Le surveillant, le Saint-Esprit. Amen. Jusqu'à ce que le grand Boaz arrive. Le travail de Ruth a attiré l'attention de Boaz. Boaz demande, sœur, il y a des choses qui vont attirer l'attention des hommes. C'est ce caractère divin en vous. Les habillements, c'est rien. Tout ce que vous portez à l'église, là, c'est rien. À la maison, vous ne serez pas comme ça. Ces dresses-là, vous n'aurez pas ça à la maison. On vous verra comment vous êtes naturellement. Que Dieu vous bénisse. C'est là où on saura si l'amour est là. Que Dieu te bénisse pour ça. Amen. Tout ce que vous faites là, c'est bien. Oh, j'attire. Attire, c'est bien. Mais c'est éphémère. Merci Seigneur. Amen. Ruth a travaillé. Elle a travaillé. Elle avait seulement une intention. Première, travailler pour nourrir Naomi et se nourrir. Deuxièmement, si je trouve grâce à ses yeux. Sinon, je continue à travailler pour nourrir Naomi et me nourrir. Mais toi, tu viens à l'église pour attirer l'attention de qui? Dieu ne bénira pas ça. Travaille pour ton âme. Glane pour ton âme. Boaz dit à Ruth, ma fille, reste glanée ici. Après cela, après que Boaz ait parlé lui-même avec Ruth, Boaz a d'abord demandé au Saint-Esprit. Il a dit non, ça ne me convainc pas. Quoique je sais que j'ai confiance en toi. Il est parti parler à Ruth. Que cela ne vous scandalise pas. Quand je dis ça ne vous convainc pas. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu était convaincu du rapport du Saint-Esprit. Mais il fallait qu'il donne à Ruth une expérience personnelle. Une histoire à raconter. Amen. Et il s'est approché de Ruth. Bonjour ma fille. Qui es-tu? Décline ton identité. Et Boaz dit,
ne va jamais glaner ailleurs. Reste ici. Amen. Mais il n'a pas donné la suite à Ruth. Il est allé dire au surveillant que donne-lui des dons. Est-ce que j'ai compris? Vous avez compris? Donne-lui des dons. Mais laisse cela dans le champ. Si elle veut prendre, elle va prendre. Ne lui donne pas des dons en main. Dieu ne donne à aucune église des dons en main. Dieu laisse des dons dans la parole. Si tu veux prendre, tu prends. Mais les dons sont là. Chacun ici a quelque chose que Dieu lui a donné. Mais c'est dans la parole. Il n'y a pas de personne qui ne fout rien à l'église. Tout le monde a quelque chose à faire. Mais c'est dans la parole. Si Ruth veut prendre, elle prend. La guérison est là. La bonne santé est là. La richesse est là. Les voyages sont là. Les enfants sont là. Le mariage est là. C'est à toi de prendre. Amen. 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 Et le surveillant a commencé à déposer. Il dit au laboureur, déposez, déposez. Juste là où elle se trouve là, déposez. Et elle a été tellement enseignée par Naomi qu'elle a tout ramassé. Frère Branham dit, si je vous fais un cadeau et que vous ne voulez pas prendre ça, ça veut dire que vous ne m'aimez pas. C'est le prophète qui le dit. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à son église? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à son église? Dieu nous a tout donné. On ne peut pas aujourd'hui accuser Dieu. Il nous a tout donné. Mais il a caché cela dans la parole. Amen. Et Ruth est passée par la justification, par la sanctification. Et par après, elle a obtenu le gage. Amen. Elle a obtenu un gage. C'était le Saint-Esprit. Et elle est rentrée chez elle. Elle a attendu. Elle a attendu jusqu'à ce qu'un jour, le soulier soit ôté. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste avait dit, je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses sandales. Parce que c'est sa propre pointure. Et Jean-Baptiste ne parlait pas des sandales, non. Le zèle qui enflamme le cœur de Jésus. Jean-Baptiste ne pouvait pas supporter ça. Jésus avait un zèle extraordinaire. Ça consumait son cœur pour les affaires du Père. Jusqu'à dire à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Le zèle de ta maison me consume. Le zèle, vos sandales là, qui vous conduisent tout le temps dans les choses de Dieu. Amen. 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 Et Ruth s'est reposée. Et son nom a changé. Amen. Et cet après-midi, j'ai une petite pensée à te dire que quand tu entres en Christ, tu n'hérites pas seulement la vie éternelle, tu hérites aussi ses combats. Amen. Tu hérites même ses combats. Donc préparez-vous à combattre. Amen. Amen. Oh mon Dieu, le temps commence tellement à avancer. Je vais m'arrêter là dans quelques petites minutes. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je dois encore lire quelque chose? Oh Seigneur Jésus. Il y a tellement beaucoup de choses à donner. J'ai 21 pages. Mais je vais voir les quelques pages, les autres, on va continuer après. Amen. Amen. Je disais, mes amis, la rédemption, ce n'est pas quelque chose que tu cherches. Tu ne cherches pas la rédemption. Mais tu trouves grâce. Amen. Ruth n'a pas appelé Boaz. Amen. Amen. Et là où nous avions lu dans Lévitique, ce n'est pas l'esclave qui va chercher. Non, c'est quelqu'un qui passe et qui soit attiré par toi. Amen. Et en cette soirée, en attendant que ce grand jour de la rédemption arrive, comme il est dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été jusqu'au jour de votre rédemption. Avant que ce jour arrive, le livre de la rédemption doit retourner à l'homme. Amen.
que l'homme puisse manifester sa vraie nature. Amen. Est-ce que vous savez, c'est tel que nous sommes là, nous devons recevoir ce livre-là de la rédemption. Qui le sait? Qui le sait? Un livre, quand il est ouvert, c'est pour être lu, ou bien pour être appliqué. Quand on veut appliquer les droits, on ouvre les codes et on lit, on applique. Et quand tu ouvres le livre, tu entends là que tu es un Dieu. Dis Amen. 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 Quand tu entends là que tu es guéri, dis Amen. Amen. Ne cherche pas à chercher à entendre une voix à côté. Non, le livre déjà est une voix. Amen. Ne va plus dire, pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Non, le livre est une voix. Amen. Voilà ce que le prophète dit dans Parole Rédempteur, le paragraphe 60. Le paragraphe 60 et 160, le Parole Rédempteur. Il dit, maintenant, souvenez-vous, la loi de la rédemption, comme nous approchons de la fin du service, il dit, toute la loi de la rédemption va comme suit. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être, premièrement, quoi? Le proche parent. Pas seulement le proche parent, le plus proche. Amen. 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 La condition suivante était qu'il devait, pour pouvoir le faire, être un homme intègre. Amen. Un homme juste. Et puis, il devrait être suffisamment riche pour le faire. Et ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il avait acheté. Et à partir de ce moment, elle devenait sa propriété. Donc, regarde. 4 conditions. Très proche parent, n'est-ce pas? Par après, il est un homme intègre, juste. Par après, il est très riche. Par après, il le fait publiquement. Dieu ne peut pas te témoigner publiquement si tu n'es pas prêt à le défendre publiquement. Amen. 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 Seigneur, adopte-moi. Seigneur, est-ce que tu es prêt à le défendre publiquement? Lui va t'amener devant tout le monde. Il va t'élever. Mais est-ce que tu es prêt à le défendre publiquement? Amen. Amen. Et Jean, et Apocalypse, nous avons lu 5,4 dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Amen. Amen. Ce livre-là, que Jean ne pouvait même pas regarder. C'est ce livre-là que nous avons reçu ensemble. Mais pour que nous puissions le recevoir, il fallait que quelqu'un reprenne cela. Amen. C'est votre livre. Ce n'est pas le livre de Dieu. Amen. Amen. Jean a dit, au ciel, il n'y avait personne. Quand il regarde les anges, il ne voit personne. Sur terre, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun roi, aucun prophète, il n'y avait personne. Sous la terre, n'en parlons pas. Mais cette personne-là proviendra d'où? Amen. Amen. Jean a pleuré. Jean a pleuré. Jusqu'à ce qu'un moment de consolation arrive. Quelqu'un lui dit, hé Jean, arrête de pleurer. Apocalypse 5, à partir de 5, il dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici qui, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu. Pour faire quoi? Ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme un immolé. Amen. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, écoutez, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards
ont changé. Alors qu'ils se prosternaient devant Dieu, ils sont allés se prosterner devant l'agneau. Ils ont compris que c'est lui, le propriétaire. Et frère Branham dit, l'agneau n'est pas sorti d'ailleurs, il est sorti du trône. Amen. Dieu s'est transformé en agneau. Amen. 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 Et ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières. Écoutez-moi très bien. Ils avaient des prières des saints dans leur coupe. N'est-ce pas? Ces prières devaient être adressées à quelqu'un. Amen. Et quand ils ont vu l'agneau prendre le livre, ils ont pris toutes ces prières et ils ont déversé sur l'agneau. Pour dire que sur terre, aucune prière ne doit être faite à aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est Amen. lui et lui seul Amen. que revient toutes les prières. Amen. Amen. Ce sont les petites choses que vous lisez. Il y a les gens qui vous embrouillent, mais ne donnez jamais votre prière à quelqu'un d'autre. Au Seigneur. Amen. 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 Restez avec le nom de Jésus. Je vais m'arrêter là, je vais vous donner un conseil. Aujourd'hui, dans ce monde religieux dans lequel nous sommes, nous avons tendance, ça c'est moi, c'est un conseil. Nous avons tendance à dire les dieux de Jean-Louis, les dieux de Roger, les dieux de Samuel, le Dieu de Maranatha, le Dieu de Joseph. C'est bien. Hein? Mais, écoutez, s'il y a un nom que le diable veut effacer, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom qui vous a sauvé, ce n'est pas le nom Dieu de Jean-Louis. Non. C'est le nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ. Laissez ce nom à sa place. Amen. Le diable est à l'aise quand vous dites le nom du Dieu de Jean-Louis, il est à l'aise. Mais quand il entend le nom de Jésus, il n'est pas à l'aise. Laissez Jésus à sa place. Amen. Amen. Nous allons continuer le dimanche. Laissez Jésus à sa place. C'est le seul nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre. Tout genou doit fléchir. Amen. Si tu élèves un autre nom que le nom que mon prophète a élevé, ça n'est fini pour toi. Dans la brochure, et puis Jésus vint. Si vous lisez, la frère Branham parle d'une histoire avec une dame qui lui dit, non, toi tu es en erreur. Tu élèves trop le nom de Jésus. C'était juste un homme. Frère Branham lui dit, oui, c'était un homme. Quand il a pleuré. Mais quand il a crié, Lazare sort, c'était pas un homme. Ce nom brillera sur mon front. Que ce nom reste collé à vous. Peu importe combien Dieu a élevé Branham, il n'aura jamais, jamais, jamais le nom de Jésus pour être adoré. Non, monsieur. On dira cela avec force. Oh non, vous voyez, quand il tournait le dos, c'est pas ça la rédemption. Quand l'agneau a pris le livre, les prières sont descendues sur lui. Oh non, vous voyez, H-A-M, c'est pas ça la rédemption. Restez avec le nom de Jésus. Murmure ce nom en prière. Parle du nom de Jésus. Élève Jésus. Il va te lever. N'aie pas honte de ce nom. Le Dieu de tel. Le Dieu de tel, j'aime cela. Tu peux l'appeler au titre comme tu veux. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Il aime cela. Mais pour chasser les démons, il faut un nom. Tu ne chasseras pas le nom au nom du Jéhovah Rapha. Il ne partira pas.
C'est là où repose la rédemption. Amen. Ne soyez pas distraits. Nous sommes dans le message. Mais où est ce Dieu d'Élie? Frère Branham dit, j'ai exagéré avec ce nom-là. Pourquoi lui, mon maître, a exagéré? Nous ne voulons pas exagérer. On cite le nom du pasteur, tout le monde tombe. On cite le nom du prophète, tout le monde tombe. On cite le nom de Jésus, personne. Qui vous a nourri? Qui vous a nourri? Qui vous a nourri? Le nom de Jésus n'a pas de concurrent. Amen. 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 Gardez ce nom-là. Partout où vous êtes. Et Dieu s'occupera de vous. Amen. 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 La Bible dit, je vous ai dit cela ici, qui regarde une femme juste pour la convoiter? Personne ne sait, mais lui dans son cœur il convoite. La Bible dit, il a déjà commis un divin. Et tout celui qui élève un autre nous met dans le secret. Que le nom de Jésus, c'est un adultère. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Frère Branham dit, à cause de ça, tu iras en enfer. Tu dis, non, je suis pur, je n'ai pas connu d'homme. La Bible dit, les gens t'ont convoité. Ça amène à l'enfer. Malheur par qui le scandale arrive. Et celui qui est dans sa chambre va s'incliner tout le temps. Oh, frère Branham, si je dis ça devant les gens, c'est pas la révélation. La plus grande révélation. La divinité suprême. Amen. Amen. Gardez ça en vous. Mourrez avec ça. C'est le temps de l'information. Et Dieu honorera votre. Amen. Nous allons nous lever pour la prière de la fin. J'ose croire que nous allons continuer dimanche prochain. Le but de ceci, c'est pour vous montrer que le salut, vous ne pouvez pas perdre cela, mais vous pouvez perdre la joie du salut. Mais ne perdez pas la joie du salut. Dieu peut vous ramener cela. Amen. Et je sais que mon Dieu est plus capable de le faire. Il va honorer votre petite foi et il va vous comprendre. Amen. On va chanter Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Pense là où Dieu t'a ramassé et de ce qu'il a fait de toi aujourd'hui. Tu n'étais rien. Tu ne savais même pas. Tu n'avais même pas l'information que Dieu était ton parent. Mais aujourd'hui, tu sais que Dieu est ton parent. Alors que ta façon de marcher change. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs des tonnerres, le clair matin, tous les ombres du soir, tout mon être, oh, alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, oh oui, que tu es grand, oh de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Parle-moi, où la forêt profonde, j'ai j'entends tous les oiseaux chanter. Sur les monts, oh oui,
Jésus.